My mama don't like you, she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what... Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous présente un petit haul. Donc il y aura un peu de tout, beauté, make-up, 2 pièces de vêtements. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez la vidéo. Et on passe à la suite. Allô? On commence par le gommage de chez Zeman. Donc c'est de la marque Oriental Spa. Je n'ai payé que 1,79. J'espère qu'il marche bien. J'ai regardé un petit peu d'avis sur internet et à ce qui paraît il fonctionne super bien. Donc ce que j'ai aimé c'est que quand je l'ai ouvert déjà ça sent le yaourt à la noix de coco, c'est une tuerie. Et la texture est super épaisse comme vous pouvez le voir et j'adore. Donc voilà, je vais l'utiliser demain parce qu'en fait je suis pas trop du genre à acheter des gommages pour la peau parce que je sais c'est pas bien mais je n'hydrate pas beaucoup le corps. Et en fait j'en ai besoin pour demain parce que je vais faire quelque chose que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Donc je ne vous en dis pas plus, enfin bref, voilà. Donc deuxième chose que j'ai acheté, enfin qui était dans mon coffret Birchbox du mois de mars. J'ai eu le masque au concombre pour le visage. C'est de la marque Be Fine Food Skin Care. Donc c'est sans allergène, sans parabènes et sans parfum. Donc je pense qu'il est super cool. Ça vient des États-Unis. Donc j'ai eu un petit échantillon de 28 grammes. Et puis voilà. Sachant que la Birchbox, je l'ai payé 13 €. Donc il y a 5 produits dans chaque Birchbox. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo que sur la Birchbox, dites-le moi en commentaire. Je serai super heureuse de la faire d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite on passe à la beauté des mains tout simplement. Donc j'ai 5 vernis à vous présenter. Donc le premier c'est le Essie, donc c'est le Essie professionnel. Par contre celui-là ça coûte une blinde mais il est trop bien et l'application est super cool. C'est la référence 937 Frock and Roll. Donc c'est un peu un gris violet, un petit peu pailleté. Il est super cool. Et comme c'est un vernis professionnel, l'applicateur est super fin. Donc c'est un applicateur précision. Je l'adore. Je l'ai essayé, je l'ai mis hier. Ce matin j'ai mis mon vernis que je vais vous présenter tout de suite. Et donc voilà, il est super cool, il tient très bien et franchement je regrette pas d'avoir mis 14 € dedans. Ensuite on passe à un deuxième vernis Essie donc, que j'ai acheté en même temps que les autres. C'est donc toujours un professionnel, un violet mais pas violet flash, c'est un violet un petit peu sombre. Et c'est le 856 Warm and Toasty Turtleneck. Donc voilà, il est super cool aussi. Je ne l'ai pas encore mis celui-ci, mais je sais que le pinceau est un pinceau encore une fois précision. J'adore la couleur. Comme je pense que je n'aime pas, enfin c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre que je n'aime pas les violets flashy. J'ai flashé sur celui-là parce qu'il est un petit peu plus sombre et puis pour le printemps, c'est une bonne couleur, un petit peu pastel, je l'adore. Troisième vernis que j'ai acheté, pareil avec les autres, dans un petit magasin près de chez moi qui fait des vernis Essie et des produits SLA, tous les produits de beauté, etc. C'est celui-ci, donc c'est un vernis rouge, un petit peu bordeaux, rouge avec des paillettes, il est super beau. Celui-là je l'ai pas encore mis non plus, mais franchement dès que je vais le mettre, voilà. C'est aussi un... Non, celui-ci ce n'est pas un vernis professionnel, donc c'est un applicateur, si je me trompe pas. C'est un applicateur plus gros que les qualités professionnelles, donc voilà, je l'aime bien. C'est le 524 Tide Height, donc je vous ai mis une petite vidéo. Et puis voilà, j'espère que la couleur va me plaire une fois portée, mais je pense que oui, parce que j'adore les vernis rouges, bordeaux, etc. C'est vraiment un must à avoir. Et puis voilà. Donc quatrième vernis ici que j'ai acheté, et celui-là je l'ai payé un peu moins cher, donc ce n'est pas un vernis professionnel et ce n'est pas un grand, c'est un mini. Donc c'est le Virgin Snow, c'est un bleu fort pâle. Franchement pour le printemps c'est la couleur qu'il me fallait. Je l'ai cherché partout et en fin de compte je l'ai trouvé. Donc pareil au petit magasin près de chez moi. Je l'ai payé il me semble 6,50 et il est super mignon. Je sais qu'il dure très longtemps. J'en ai mis que une couche. Et il est super couvrant, c'est ça que j'aime bien. Donc voilà, je pense que je vais le racheter en grand parce qu'en petit, en fait, ça s'use vite. Et donc, voilà. Ensuite, cinquième vernis que j'ai à vous présenter et dernier vernis, c'est donc un Ciaté Mini que j'ai eu dans la Birchbox, encore une fois. Donc c'est un petit Ciaté comme ceci, couleur beige avec un petit peu de paillettes, toujours. C'est le moment des paillettes en ce moment. Donc c'est le Member Only,
c'est un, comme je vous le disais, un beige rosé un petit peu pailleté. Je ne l'ai pas encore mis, mais il est super beau et je pense que je vais pas tarder à le mettre. Ce produit make-up. Donc j'ai 3 crayons à lèvres à vous présenter. Donc le premier c'est un crayon à lèvres transparent. Donc c'est juste pour faire tenir le rouge à lèvres et éviter qu'il ne file. Je ne sais pas parler, ça m'énerve. Merci. Donc c'est pour faire tenir le rouge à lèvres et éviter qu'il file. Il marche super bien. Après c'est pas transcendant, ça fait pas ressortir la couleur, etc. parce que c'est transparent, donc voilà. Ensuite, on en a un toujours de chez Art Déco, donc c'est un bordeaux, un bordeaux rouge, ouais, un petit peu violine. Donc ça suit avec mon rouge à lèvres que j'ai acheté et je vous présenterai juste après. Donc celui-ci, il fait tenir le rouge à lèvres, c'est un truc de malade. Et en plus, il fait ressortir la pigmentation du rouge à lèvres, c'est un truc de dingue. En plus, le rouge à lèvres donc, ne file pas. Et donc du coup, pour vous parler de ces 2 crayons à lèvres, c'est de chez Art Déco. J'ai payé 14,90. Le crayon à lèvres, je ne suis plus sûre, mais je vais regarder. Donc ça me paraissait super cher, mais en fin de compte, quand je les ai mis, je me suis dit, bah en fait, la qualité est là et c'est pour ça qu'on paye aussi cher. J'ai demandé à la femme donc qu'est-ce que c'était la marque Art Déco. Elle m'a dit que c'était une marque d'institut. Donc j'ai été donc du coup à l'institut Lignée Beauté près de chez moi et je les ai achetés et elle m'a dit que le maquillage là était fabuleux. J'ai adoré ceux-là, ils sont super cool. Voilà, c'est mes 2 chouchous. Troisième crayon à lèvres, donc du coup c'est le crayon à lèvres de chez Réserve Naturelle, donc rétractable, waterproof, tout ce qu'il faut, waterproof. Et donc c'est un marron brun nude, on ne sait pas trop, hein, il n'y a pas de couleur. Enfin bref, c'est un marron clair et il est super beau. Pareil, il y a un tout petit, pareil que les 2 autres, il y a un tout petit taille crayon au bout. Il est super cool et puis voilà, j'ai payé 5,90 il me semble, c'est un peu moins cher que les Art Déco, mais bon, Réserve Naturelle c'est quand même une bonne marque. Et donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Donc on va passer aux rouges à lèvres qui suivent, donc du coup avec les crayons à lèvres, vu qu'à chaque fois que j'achète un rouge à lèvres, j'achète le crayon qui suit pour être sûr que j'ai les couleurs. Donc voilà, donc le premier c'est celui de chez Art Déco, donc ils font aussi des rouges à lèvres, ils font aussi des fards à joues, des poudres, etc. Donc le rouge à lèvres là, il est super beau, super cool, il tient super bien. C'est le 196 Perfect Matte Classic Nude, donc c'est un mat hein, bien sûr. Donc avec le crayon à lèvres que j'utilise, c'est le transparent que j'utilise avec celui-ci, il est super beau. La texture est super crémeuse, mais en fait ça se matifie direct et ça fait pas pâteux. C'est ce que j'aime bien chez les rouges à lèvres. J'aime pas trop les rouges à lèvres qui collent et tout. J'arrête pas de dire super, donc c'est génial. On va changer de mot un petit peu, hein. Donc voilà, celui-ci c'est celui de chez Art Déco, j'ai payé 14. J'ai payé 14 €, il me semble, il faudra que je regarde, mais voilà, c'est 14 €, c'est quand même cher, mais bon. J'ai flashé dessus, donc je l'ai pris. On passe à un rouge à lèvres, toujours à l'Institut de Beauté en fait, et c'est de la marque, celui-là était en solde, il était à 7 €. C'est de la marque Miss Line, donc je ne sais pas ce que c'est cette marque, je sais pas. Donc c'est la référence Opéra Diva, donc c'est le numéro 113, c'est un petit peu un rouge bordeaux, un petit peu violine, il est super beau. Pareil, il est crémeux, par contre lui il n'est pas mat. Donc ce que je fais pour pas qu'il ne colle, c'est que je mets de la poudre translucide, donc de la poudre HD de chez Make Up For Ever ou de chez ELF, peu importe, toutes les poudres marchent pour qu'il soit mat. Et franchement il est super beau, il fait une couleur de malade, vraiment c'est le rouge à lèvres que je cherchais, je l'ai trouvé, je suis trop contente. Je suis tombée. Ça va aller Naïs, ça va aller. Bon, les 3 bagues à vous présenter, celles-ci viennent de chez Zeman, donc j'ai payé 1,99 la bague, donc c'est pas cher du tout. Mais sachant qu'il faut ni prendre sa douche, ni laver par terre, ni faire sa vaisselle, etc. avec. Il faut juste les mettre pour sortir, parce que quand on paye 1,99 la bague, on va pas s'attendre avec de la super qualité, on le sait en l'achetant. Donc voilà. Et donc je vous ai mis la photo juste au-dessus. J'aime bien acheter des petites bagues comme ça parce qu'en fait au final quand elles s'oxydent ou qu'elles rouillent, on ne regrette pas de les avoir achetées parce qu'on n'a pas payé cher. Ah, j'ai le droit de tomber. Sa mère. Je me casse la gueule. Tout le monde s'en fout hein. Ensuite, premier collier que j'ai à vous présenter, c'est toujours de chez Zeman. Donc c'est un petit collier, un petit pendentif en fait en fer doré.
c'est mignon. Donc j'ai pris ça pour mettre avec une robe du soir, c'est assez discret, c'est beau, j'aime bien. Donc voilà. Et que, oh, la lumière fait des siennes, c'est la merde. Le deuxième collier que j'ai acheté chez Evan, c'est tout simplement celui-ci, donc il est juste là mais vous le voyez pas. Donc je n'ai payé que 1,99 et personnellement je sais qu'il va pas tenir longtemps, mais comme j'ai pas mis beaucoup d'argent dedans, ce n'est pas grave. Donc c'est un collier beaucoup coloré. Et je vais donc le mettre avec un t-shirt noir, avec quand je m'habille en noir, tout simplement pour donner une touche de couleur. Pour terminer, j'ai deux choses à vous présenter. Donc c'est tout simplement cette salopette qui s'affiche juste ici. Donc c'est une salopette de chez Jennifer que j'ai eue sur Zalando. Donc j'ai payé 40 € en taille 36, sachant que là ce n'est pas la photo vraiment de la salopette, mais j'ai cherché en fait la photo de cette magnifique salopette, mais elle n'y était plus. Je crois qu'il n'y avait plus, c'était épuisé, donc du coup ils l'ont retiré du site. Mais sachant que cette salopette, il ressemble beaucoup, sauf qu'il y a un trou au genou et le bas des jambes est un peu effilé. Et elle est super jolie, elle taille super bien. Et je voulais une salopette comme ça, et donc voilà, je l'ai trouvée sur le site Zalando. Dernière chose que j'ai à vous présenter, et après c'est la fin de ce haul, je vous le promets. Donc c'est tout simplement des original Stan Smith. Donc comme je suis un an en retard avec la mode, je les ai achetés que maintenant. Donc voilà. Donc ce n'est pas des bandes rouges, c'est des petites cordelettes en fait qui sont mises en zigzag et je trouve ça super beau. C'est pour ça que je les ai prises d'ailleurs, parce que j'en cherchais pas des qui sortent du lot, mais des qui sont un petit peu différentes des originales. Donc voilà. J'ai payé 90 € et toujours sur Zalando. Et en fait, dedans, il y a une petite semelle. Donc, c'était une semelle orthofit, un truc comme ça. Et en fait, c'est une semelle qui est super confortable. J'aurais jamais cru qu'on était aussi bien dans les Stan Smith. Et en fait, voilà, je les kiffe. J'arrête pas de les mettre depuis que je les ai achetés. Donc, je suis trop contente. Et donc voilà, vous pouvez les retrouver sur le site de Adidas ou de Zalando. Moi je les ai achetés sur Zalando, donc c'est le même prix dans les deux sites. Sachant que sur Adidas vous pouvez les personnaliser, donc je trouve que c'est assez cool. Bon après je vais pas le faire personnellement parce que j'aurais peur de regretter plus tard, mais voilà. Donc je suis trop contente, j'ai mes petites Stan Smith, voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit j'aime juste en dessous. Mes réseaux sociaux s'affichent juste ici. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. You know that my mama don't like you, she likes everyone.